Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de rester à l'écoute des programmes de Radio Sénégal. Il est 19h sur l'ensemble du réseau synchronisé de la RTS, le journal. À la présentation, Elisabeth Agnessar, les titres de cette édition, le Sénégal et le Luxembourg s'engagent à booster les investissements. C'est dans ce cadre que le Grand-Duché va injecter chaque année 650 millions de francs CFA au Sénégal. La première mission économique Sénégal-Luxembourg s'est tenue ce matin à Dakar. Et puis les travailleurs plaident le renforcement des moyens alloués aux inspecteurs du travail. Plaidoyer lancé ce matin à l'ouverture d'un atelier sur la sécurité et la santé au travail. Objectif valider le profil national de sécurité et santé au travail. Le Sénégal se dote d'un répertoire national sur les instruments et musiques traditionnelles. Le document présenté ce lundi fait l'inventaire des musiques traditionnelles. Objectif valoriser davantage le patrimoine culturel immatériel et renforcer le dialogue interculturel entre communautés. Les sports, nous serons en compagnie d'Abi Diallo. La rubrique économie du lundi reçoit le secrétaire général du ministère de l'économie, des finances et du plan sur les données statistiques et leur importance dans l'élaboration des politiques de développement. La revue de presse signée Aruna Diouf boucle ce 19h. À la partie technique, Amadou Nicolas Thiam, rebonsoir à tous et bienvenue à cette édition. C'est officiel depuis ce matin. Le Luxembourg va désormais injecter 650 millions de francs CFA chaque année dans notre pays. C'est pour faciliter l'installation d'entreprises luxembourgeoises au Sénégal. C'est ce qui ressort de la première mission économique du Grand-Duché au Sénégal, tenue ce matin à Dakar. Khadifal Koulibaly. Cette première mission économique multisectorielle, le Grand-Duché de Luxembourg se ferait un chemin en Afrique à travers le Sénégal. Le directeur des affaires internationales de la Chambre de commerce du Grand-Duché de Luxembourg, Janon Erpelding. La Chambre de commerce du Luxembourg en a fait identifier le Sénégal comme un marché à fort potentiel en Afrique de l'Ouest pour nos entreprises. Les critères étaient la stabilité de l'environnement économique et politique, le support local, les relations, surtout relations économiques déjà existantes, ainsi que le potentiel d'affaires et les perspectives économiques. Le Sénégal et le Luxembourg n'en sont pas à leur premier partenariat. L'ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg au Sénégal, Martine Chomar. La mise en place d'une facilité pour encourager nos entreprises à agir plus encore dans les pays partenaires de la coopération luxembourgeoise. Cet instrument sera en place en avril de cette année et disposera d'1 million d'euros par an. Nous disposons déjà d'un accord aérien entre nos deux pays et espérons le compléter au plus vite pour le mettre en œuvre. Le Sénégal offre au Luxembourg un environnement des affaires favorable. Le ministre délégué chargé du budget, Birima Mangara. Le gouvernement s'est toujours évertué à améliorer ses textes juridiques en vue d'asseoir de manière continue un environnement propice à l'investissement privé. Dans ce cadre, je voudrais particulièrement insister sur les dispositions relatives au contrat de construction, exploitation, transfert et dont l'objectif est de favoriser la mise en œuvre de projets structurants à travers le partenariat public-privé. Une vingtaine d'entreprises luxembourgeoises issues de différents secteurs économiques sont ainsi au Sénégal pour étudier le cadre macroéconomique de l'investissement et ainsi s'offrir des opportunités et des affaires. Khadifal Koulibaly. Dakar a abrité ce matin un atelier sur la sécurité et la santé au travail. Objectif, valider le profil national de sécurité au travail. À l'occasion, les travailleurs ont plaidé le renforcement de la sécurité et de la santé en milieu professionnel. Et pour cela, l'État est invité à doter de moyens les inspecteurs du travail et à appliquer les textes en vigueur. Le représentant Cheikh Ousmane Diop au micro de Maria Mamane. S'il est bien vrai qu'il y a un cadre juridique, mais ceci ne veut pas dire que ce cadre juridique est respecté sur le lieu de travail. Et nous sommes confrontés au niveau de ce pays à ce problème. L'application des textes juridiques en matière de santé et sécurité au travail. Pour la simple raison que ça ne veut pas dire aussi que ce n'est pas tous les employeurs ne respectent pas. Il y a une grande partie des employeurs qui font énormément d'efforts pour développer des politiques de santé sur les lieux de travail. Mais la grande majorité ne respecte pas du tout, alors pas du tout, le cadre juridique mis en place dans ce pays. Et l'État a l'obligation de protéger les Sénégalais. C'est la Constitution qui le dit en son article 25. L'État doit donner les moyens au ministère du Travail pour que ces gens-là puissent aller sur le lieu de travail et voir ce qui s'y passe. Les inspecteurs du travail n'ont pas les moyens de faire ce travail. Nous le disons haut et fort. Il faut que l'État du Sénégal, quand il veut que le pays se réussisse,
et que dans son axe 2, c'est le capital humain qu'on met en avant, l'État doit mettre des moyens au niveau de ce ministère-là pour que les inspecteurs du travail puissent faire le travail correctement. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et c'est ce qui amène de gauche à droite des accidents à n'en plus finir. Ce dernier accident de la semaine dernière est un des nombreux accidents mortels enregistrés sur les lieux de travail. Et aujourd'hui, on devait dépasser cette situation. Nous en appelons à la plus haute autorité du pays pour qu'il donne des moyens au ministère du Travail pour que ces inspecteurs du travail qui sont extrêmement compétents puissent faire leur travail sur le lieu de travail. Cher Ousmane Diop, le représentant des travailleurs, ce matin à l'ouverture de l'atelier national sur la sécurité et la santé au travail. La délégation générale à la protection sociale et la solidarité nationale a un nouveau partenaire. Il s'agit de l'ONG Oxfam Sénégal. Les deux parties ont procédé ce matin à la signature d'un protocole d'accord pour lutter ensemble contre la pauvreté jusqu'en 2021. Objectif, renforcer le paquet de services déjà en place. Demba Diaw. Le protocole d'accord entre la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale et l'ONG Oxfam vise à lutter contre la pauvreté au Sénégal. Le directeur pays Oxfam Sénégal, Bastien Kluft. Si tu ne fais pas le lien avec le gouvernement, aussi les autorités locales, tu ne vas pas avoir un résultat durable. On sait que l'état de pauvreté sur le terrain, et surtout dans les zones où on travaille, touche surtout le côté féminin. C'est là où on renforce les capacités de ces plus pauvres. Les chiffres de Kédougou et de Kolda et Tamba sont élevés, sont les plus élevés du Sénégal. Un aide de protection sociale au niveau de ces communes et villages. On fait la combinaison de notre approche d'augmenter la résilience. Ça veut dire vraiment aider spécifiquement les groupes pour adopter leurs techniques d'agriculture. Et on ajoute maintenant l'élément de protection sociale. D'ici à 2021, l'ONG Oxfam va accompagner la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale. Objectif, combattre la pauvreté dans le pays. Dr Antassar Diakho, délégué général à la solidarité nationale. Pour mettre en place et mettre en œuvre une politique sociale intégrée, il nous faudra travailler ensemble avec toutes les structures, les ONG, les partenaires techniques et financiers pour renforcer le paquet de services que nous voulons mettre en place au bénéfice de ces populations. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé un appel envers toutes ces structures pour qu'elles puissent venir accompagner la délégation pour réduire aussi les vulnérabilités. Oxfam va nous apporter aussi cet appui. Ce programme a démarré depuis 2013. Toute personne qui rentre dans ce programme y reste pendant 5 ans. Ce protocole d'accord va être conduit jusqu'à 2021. Selon Dr Antassar Diakho, le gouvernement du Sénégal déploie d'énormes efforts pour améliorer considérablement les conditions de vie des populations. Demba Diaw, le centre des œuvres universitaires de Dakar, le COUD, fête ses 50 ans. Le cinquantenaire du COUD coïncide avec le démarrage de grands projets au campus social. Parmi ces projets, la modernisation du restaurant argentin à hauteur de 1,5 milliard de francs CFA. L'annonce a été faite ce matin par le DG du COUD lors du lancement des 50 ans du centre des œuvres universitaires de Dakar. Dior Ndiaye Cissé. Après 50 ans d'existence au sein de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, le COUD est toujours plus que jamais déterminé à se mettre au service de l'université. La commémoration du cinquantenaire du Centre des œuvres universitaires de Dakar coïncide avec le démarrage des plus grands projets de modernisation du centre. Cheikh Omar Anne, directeur général du COUD. Nous avons en cours un projet de modernisation du restaurant argentin, qui est le plus grand restaurant du Centre des œuvres universitaires de Dakar. Nous allons porter sa capacité de 7 000 places à 15 000, avec un investissement de 1,5 milliard, porté essentiellement par des promoteurs privés. Et depuis 1984, il n'y a jamais eu de projet de cette dimension dans le cadre de la restauration. Mais depuis 1984, il n'y a pas eu un projet de construction. Installer une cuisine toute neuve d'une valeur de 700 millions et de refaire les infrastructures du restaurant pour une valeur de 900 millions. En plus de la réfection du restaurant argentin, d'autres projets de grande envergure sont aussi prévus. Cheikh Omar Anne. Nous avons un projet de construction de 10 000 lits dans le campus social réservé à l'Université Cheikh Anta Diop. Nous avons finalisé les études architecturales. Le 1er avril, nous allons démarrer les travaux sur le terrain, réellement de construction au sein même de la grande cité universitaire de 17 pavillons qui permettront de loger plus de 5 000 étudiants dans un cadre agréable, moderne, qui respecte les standards. 5 000 et quelques lits, c'est autant de lits qu'il y en a dans le campus jusqu'en 2013. L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, l'un des fleurons de l'enseignement supérieur en Afrique, a formé
formé beaucoup de personnalités qui ont fait la fierté du Sénégal et de l'Afrique. À 19h10 à l'écoute des programmes de Radio Sénégal, notre pays dispose désormais d'un répertoire national sur les instruments et les musiques traditionnelles. C'est le fruit d'un travail de 18 mois de terrain pour faire l'inventaire des musiques traditionnelles. Objectif, valoriser le patrimoine culturel immatériel, mais aussi renforcer le dialogue interculturel entre communautés. Les résultats ont été présentés ce matin aux acteurs culturels ici à Dakar aussi. Jusqu'en 2013, une grande partie du patrimoine musical sénégalais était mal documentée et c'est pour corriger cela que les autorités en charge de ce secteur ont lancé l'inventaire des instruments et des musiques traditionnelles. Objectif, préserver le patrimoine culturel immatériel. Mbagnick Ndiaye, ministre de la Culture. Tout pays doit savoir qu'il doit conserver tout ce qu'il y a de plus important, c'est son patrimoine culturel. Car si on le perd, je crois que nous perdons une grande partie de notre existence. Et grâce à l'UNESCO, ce projet d'inventaire des instruments culturels a été mené à travers 5 régions du Sénégal. Ce projet qui a vu le jour grâce au financement du patrimoine culturel immatériel a mobilisé 700 bénéficiaires directs et indirects. Il s'agissait pour les acteurs culturels à travers ce projet d'arrimer la territorialisation et la politique nationale de développement culturel. Madame Anne-Thérèse Ndong Diatta, directrice bureau régional UNESCO. La culture maintenant c'est pour le développement et donc ce n'est pas simplement pour rester sur le sauvegarde, mais aussi de regarder comment utiliser la culture pour la croissance économique. Et donc, c'est pourquoi on investit, de travailler avec le ministère pour valoriser la culture. Très satisfait de cette première phase, les acteurs culturels ont souhaité que l'exercice soit étendu à d'autres régions du Sénégal. La rencontre a été clôturée par l'installation du Comité national pour la promotion et la protection des diversités des expressions culturelles. Aussi, c'est au Sénégal, de nombreuses jeunes filles ont adopté le voile. Si certaines l'ont choisi par conviction religieuse, d'autres lui ont trouvé un côté fashion. À l'occasion de la journée mondiale du voile musulman célébrée ce 1er février, Tida Sané s'est intéressée au voile, phénomène de mode ou conviction religieuse. Suivons son reportage. Les filles qui se voilent deviennent de plus en plus nombreuses de nos jours, habillées en tenue traditionnelle ou en pantalon pour la plupart, avec foulard sur la tête. On les croise dans chaque coin de rue. Beaucoup d'entre elles ne savaient pas que cette journée est dédiée au foulard islamique. Bayram, Oumou et Binta se voilent depuis des années. Je porte des habits décents, je m'habille traditionnellement. À part le tenue, je ne porte pas des pantalons. Je me suis voilée depuis à l'âge de 10 ans. Dans tous les langues, c'est une tradition. C'est Dieu qui l'a voulu. Une femme musulmane doit se voiler, se couvrir avec des habits. C'est une volonté, ce n'est pas une obligation en fait pour moi. Elles sont nombreuses, les filles qui se voilent parce que c'est à la mode et non par conviction, car cela ne les empêche pas de mettre des pantalons ou tenues sexy. Pour certaines, c'est du sabotage. Mieux porter la voile avec des habits décents que de mettre des habits serrés avec une voile. Ça donne pas la valeur d'une voile en fait. Se voiler de la tête et se déshabiller en bas, c'est pas bien. Quand on se voile, on doit porter des habits décents. En plus, il ne faut pas qu'on le fasse comme mode, c'est pas bon. Une femme doit se voiler. C'est pas du tout normal, c'est parce que beaucoup de filles se voilent à cause de la mode. Il fait des foulards en fashion, des motifs et tout cela, c'est pas du tout normal. Khadi ne se voile pas, mais apprécie beaucoup les filles qui le font. C'est bien de se voiler. Certaines filles se voilent parce que c'est la mode. Quand on se voile, on doit aussi porter des habits décents. Mais mettre le voile avec des habits sexy, c'est pas normal. Le foulard est recommandé à toutes les femmes musulmanes pour éviter les tentations, mais beaucoup de filles considèrent cela comme de la mode de nos jours. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. Au Soudan du Sud, les troupes gouvernementales ont laissé mourir 50 personnes. C'est ce que révèle un rapport d'observateurs internationaux. Le rapport plutôt détaille que l'armée a laissé suffoquer dans un conteneur jusqu'à la mort ces personnes. C'était au mois d'octobre 2015. Les experts ont signalé d'autres cas. Il s'agit de viols, meurtres, de captures et de pillages de barges des Nations Unies.
L'armée gouvernementale sud-soudanaise n'a pas immédiatement réagi à ces accusations. Et puis un Palestinien a été abattu par les forces israéliennes. Cela s'est passé aujourd'hui près de la colonie de Salit en Cisjordanie occupée. L'homme tentait de poignarder des soldats israéliens. Et puis Paul Castro est en France sur invitation de François Hollande à l'ordre du jour de la visite du Premier ministre de Cuba. L'annulation et la reconversion de la dette, une feuille de route des investissements dans l'île. De sources diplomatiques, l'on apprend que la question des droits de l'homme ne sera pas oubliée. Omnisport. Omnisport. Tous les sports. L'essentiel des sports sur RSI 92.5. Omnisport. Omnisport. Tous les lundis, 20h, 21h30. Reportages, portraits, dossiers, invités, résultats et coulisses. Omnisport. L'intégrale des sports tous les lundis, 20h, 21h30. Sur Radio Sénégal International. Bonsoir Rabi Diallo. Bonsoir Elisabeth Agnessa. Omnisport, c'est tout à l'heure à 20h. 20h, 21h30 et pour le menu d'Omnisport, la Ligue 1 de football, la 11e journée clôturée cet après-midi avec le dernier match qui opposait NGB Niaritali à l'US Gorée, victoire de NGB par 1-0. Le leader Niambour de Louga a été détrôné par le Casa Sport. L'équipe Fagnon de Ziguinchor s'empare des commandes de la Ligue 1 de football pour la première fois depuis le début de la saison. Et puis en Ligue 2 également de football, la 11e journée clôturée hier, Teungueth FC conserve jalousement son fauteuil de leader. Analyse des matchs et classements de la Ligue 1 et de la Ligue 2 de football dans Omnisport avec notre consultant technicien du football Cheikh Tidiane Biteye. Du basket dans Omnisport avec la deuxième journée qui a été marquée par des prises de pouvoir de Mermoz et de l'ASFA dans les groupes A et B au détriment du Dakar Université Club et de Saint-Louis Basket Club chez les messieurs. Et puis sur l'international, Manchester City annonce le départ de Manuel Pellegrini et officialise l'arrivée de Pep Guardiola la saison prochaine. L'actuel entraîneur du Bayern Munich s'engage pour 3 ans avec la formation du nord de l'Angleterre. Les détails dans Omnisport, 20h, 21h30. Elisabeth Agnessa. Merci Rabi Diallo. Nous vous retrouvons tout à l'heure à 20h sur Radio Sénégal International. La rubrique économie de ce lundi reçoit le secrétaire général du ministère de l'économie, des finances et du plan. Et c'est pour parler des données statistiques et de leur importance dans l'élaboration des politiques de développement. Cheikh Tidiane Diop répond aux questions de Khadifal Koulibaly. Cheikh Tidiane Diop, secrétaire général du ministère de l'économie, des finances et du plan. Les statistiques sont à l'économie ce que l'eau est à la terre. Toutefois, au Sénégal, on assiste à une profusion de données statistiques. L'Agence nationale de statistique et de la démographie donne ces chiffres. La Direction générale de la planification et des politiques économiques donne elle aussi ces chiffres. Alors, sur quelles statistiques se baser? Le système statistique du Sénégal est bâti sur plusieurs segments en fonction des objectifs poursuivis. La Direction de la prévision et des études économiques et l'ANSD sont des acteurs de premier plan de notre système statistique national, mais sur des segments différents. La Direction de la prévision est sur le segment de la conjoncture, le segment de la prévision. L'ANSD est dans le domaine de la diffusion statistique, mais sur des données constatées. Et vous comprendrez que par moment, les données constatées peuvent avoir des écarts par rapport aux prévisions. La prévision peut ne pas toujours être conforme aux données qui sont réalisées. Voilà une explication de ce qui peut a priori paraître comme des écarts entre nos propres services, mais je peux vous assurer que c'est lié à la matière statistique et c'est comme ça que ça se passe partout, parce qu'ils ne sont pas sur les mêmes segments de la production statistique. Mais cela ne pose aucunement problème du point de vue de la fiabilité des données statistiques, de la qualité des données statistiques qui sont aujourd'hui produites par le Sénégal, qui à travers aujourd'hui la décision des plus hautes autorités a décidé d'adhérer à la norme spéciale de diffusion des données statistiques qui participera au renforcement de la qualité de la production statistique. Le Sénégal veut adhérer à la norme spéciale de diffusion des données. Quel est l'intérêt pour le pays d'adhérer à cette NSDD? C'est justement que l'adhésion du Sénégal à la norme spéciale de diffusion des données va participer au renforcement de l'appareil statistique, notamment par le renforcement de la qualité des données statistiques, la diffusion à date des données statistiques. Vous avez vu que récemment, il y a eu débat autour de chiffres qui ont été produits. Je voudrais ici confirmer la réalité de ces chiffres qui ont été corroborés par nos partenaires techniques et financiers
notamment le Fonds monétaire international, avec lequel on a semblé parler d'un écart sur les chiffres qui étaient produits. Cet écart n'était dû qu'à une question de période de référence. Le FMI, dans sa production sur la croissance, était sur des données de fin septembre, alors que pour les dernières données sur la croissance, sur lesquelles le ministre de l'économie et des finances a communiqué, en donnant un taux de 6,4, nous étions sur nos données au mois de décembre. Je voudrais revenir pour dire que l'adhésion du Sénégal à la norme spéciale de diffusion des données va concourir notamment en termes d'avantages à nous permettre d'avoir un système statistique fiable, une base décisionnelle, une base de formulation stratégique de nos politiques de développement plus collée à la réalité, et maintenant gagner en confiance par rapport aux capitaux internationaux et accéder peut-être à plus de ressources et permettre de donner davantage une information statistique fiable, fiabilisée et adaptée aux décideurs, aux chercheurs, aux étudiants et aux citoyens sénégalais pour leur permettre d'exercer correctement le contrôle citoyen qui est devenu aujourd'hui une exigence démocratique. Quels sont les goulots d'étranglement qui entravent le Sénégal pour cette adhésion? C'est une procédure qui n'est pas sans écueil parce que sur certains aspects, il faut le dire, on n'est pas totalement prêt. Il nous faut renforcer aujourd'hui notre organisation, notamment en termes de couverture, parce que la norme spéciale de diffusion de données est une norme aujourd'hui que je qualifierais plus ou moins par assimilation à du doing business des statistiques. C'est-à-dire, c'est aujourd'hui une norme internationale de référence. Aujourd'hui, la couverture constitue une contrainte. Sur les données de finances publiques, nous sommes très bons. Nous produisons en qualité, nous produisons adapte. Mais il y a d'autres données, notamment les données du secteur social, les données sur l'emploi, les données sur les collectivités locales, les données sur une partie même du secteur parapublic, les données aujourd'hui sur l'investissement même privé. Il nous faut en tout cas améliorer la couverture, la qualité et la périodicité de diffusion. Un agenda, une feuille de route sera élaborée et on veillera particulièrement au niveau du ministère de l'économie et des finances parce que nous avons en charge le pilotage de la statistique pour que cet agenda soit tenu et qu'à terme qu'on puisse arriver à avoir une adhésion définitive à la norme spéciale de diffusion des données et parachever le travail de qualité de notre système de statistiques national. Cheikh Tidiane Diop, je vous remercie. Dernier élément de ce 19h, la revue de presse signée Arouna Diouf. Marche contre la caricature de Serigne Bamba à Dakar, Diourbel et Thiès, feu sur Jeune Afrique, titre le journal LAS. Un sujet presque à la une de tous vos journaux, ainsi politiques, religieux, société civile et acteurs culturels corrigent. Jeune Afrique souligne Direct Info à sa une de Massalikul Jinan à la place de l'obélisque. On ne voyait que des images à l'effigie de Bamba, raconte Walf Quotidien. Une marche de protestation des Mourides contre la caricature de Jia dont le charme relève, mon confrère, a été la participation de leurs condisciples des autres confréries. Une levée de bouclier suite à la caricature du vénéré Cheikh Ahmadou Bamba, poursuit le populaire qui continue avec Serigne Abdoulaziz Sy Al Amine qui déclare dans les colonnes du journal, je cite, que nous ne saurions retenir une prétendue ignorance des réalités de notre pays comme excusez. Justement, le journal La Tribune dans son billet du jour nous parle de l'impossible pardon, oui, parce que la bourde de Jeune Afrique a été avouée, encore avouée, mais elle n'est pas pour autant pardonnée. Elle ne sera jamais pardonnée, même à moitié, prévient Birima. La preuve, la rédactrice en chef du site du magazine panafricain s'est excusée. Le rédacteur en chef de l'hebdomadaire a battu sa coulpe. N'empêche, les mobilisations monstres à Touba, Diourbel et Dakar illustrent la grande colère des fidèles disciples et autres co-religionnaires sympathisants de Cheikh Ahmed Bamba Mbacké, des disciples dans un bel élan de sursaut, relève Daoucho de Direct Info, qui ont dit de manière énergique basta, ça suffit, oui, malgré les excuses, souligne Walf Quotidien de Jeune Afrique, des récentes excuses de l'hebdomadaire Continental, selon mon confrère, qui n'ont été que de la farce puisque le magazine revient à la charge. Ce que mes confrères du quotidien Regard appellent les excuses démagogiques de François Soudan. D'autres excuses qui font également la une de la presse sont celles de Wally Seck, le jeune chanteur au Grand Théâtre. Samedi dernier, raconte l'Observateur, ciseaux à la main droite, le sac polémique devant lui posé sur un tabouret qu'il déchire. Du coup, il n'est jamais tard pour reconnaître ses torts, lance, lasse, oui, il n'est jamais tard pour se repentir, renchérit Samba Alar. Mais avait-il besoin d'attendre qu'on en arrive à tout ça, s'offusque mon confrère, parce que n'eût été son comportement avec ce sac et surtout sa persistance dans le déni de toutes les injonctions qui lui avaient été faites, les promoteurs des contre-valeurs ne s'en seraient
pas servi pour le défendre, allant jusqu'à peinturer de façon aussi offensante le grand cher dont lui, le chanteur, se réclame avec autant d'octaves dans la voix. Ainsi donc, à Jeune Afrique, Daoucho d'avertir en ces termes, tenter de brûler le train de Bamba relève d'une étourderie ironique. Awali Balagosek enfin semble l'art d'inviter à quitter ces chantiers qui ne sont pas sa route, celle qu'a tracée son père et qu'il a choisi d'emporter ou tout bonnement Nagouré. La revue de presse présentée par Arona Diouf à 19h passées de 25 minutes. C'est la fin de cette édition, le rappel des titres. Le Sénégal et le Luxembourg qui s'engagent à booster les investissements. C'est dans ce cadre que le Grand-Duché va injecter chaque année 650 millions de francs CFA au Sénégal. La première mission économique Sénégal-Luxembourg s'est tenue ce matin à Dakar. Les travailleurs plaident le renforcement des moyens alloués aux inspecteurs du travail. Plaidoyer lancé ce matin à l'ouverture d'un atelier national sur la sécurité et la santé au travail. Objectif valider le profil national de sécurité et santé au travail. Le Sénégal se dote d'un répertoire national sur les instruments et musiques traditionnelles. Le document présenté ce lundi fait l'inventaire des musiques traditionnelles. Objectif valoriser le patrimoine culturel immatériel et renforcer le dialogue interculturel entre communautés. Les sports, nous étions en compagnie d'Abi Diallo. La rubrique économie du lundi recevait aujourd'hui le secrétaire général du ministère de l'économie, des finances et du plan sur les données statistiques et leur importance dans l'élaboration des politiques de développement. La revue signée Arona Diouf a bouclé ce 19h. 19h mise en onde par Amadou Nicolas Thiam et Fatima Ndiaye Diop à la distribution à Lindoy. Une édition réalisée par Ibrahima Khalil Goudiaby et Marianne Ndiaye. Devant ce micro, Elisabeth Agnès. Encore merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la RTS.